Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau. Aujourd'hui, vendredi, et comme chaque semaine, vous le savez, nous nous intéressons aux couples. Et aujourd'hui, ce sera le mariage religieux. Avec nos invités, nous allons décortiquer les difficultés qu'ils rencontrent, l'acceptation de l'entourage, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir y faire face et pouvoir, bien entendu, vivre heureux tout simplement. Nous allons en savoir davantage tout à l'heure. Bien sûr, vous le savez également, c'est un plateau. Chaque jour, vous pouvez participer en nous appelant sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111, ou encore en envoyant vos commentaires ou vos messages via WhatsApp sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Pour l'instant, sur le plateau, je suis avec Diane Oliodia. Bonjour. Bonjour Brunella aussi, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Absolument, je vais bien. La semaine, ça se prépare pour finir bien? En tout cas, pour ce qui est du plateau, parce qu'en dehors du plateau, il y a beaucoup d'autres choses. Pardon, Mac Dossa, bonjour. Bonjour Brunel. Comment est-ce que vous allez? Je suis bien content. Merci d'être avec nous. Vous êtes pasteur. Oui. Un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Et pour finir, Florent Meoba, bonjour. Bonjour Madame Brunel. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Merci de nous retrouver. Ça fait quelques jours. Bonne année à vous. Merci à vous. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci, c'est gentil. Le mariage religieux, de plus en plus, en tout cas beaucoup de couples aujourd'hui, ont cette ouverture peut-être d'esprit d'aller vers les autres, de ne pas forcément trouver leur âme sœur dans leur confession religieuse. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est accepté par tout le monde? D'abord, Florent Meoba, dites-moi, les mariages interreligieux, des couples qui sont de confessions religieuses différentes, est-ce que vous en observez dans votre entourage et quel regard vous jetez sur d'abord? Merci Madame Brunel. À nouveau, bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. Vous savez que c'est une coutume pour moi de faire un clin d'œil au directeur de E-Télé, qui est un homme qui est très attaché à la chose de la communication et tout. Donc je voudrais aussi saluer toute l'équipe qui a pu travailler du moins à ce qu'on se revoie ce matin pour parler du mariage interreligieux. Alors bref, un petit regard sur le mariage religieux. Je voudrais quand même commencer par définir le concept ou bien l'expression. Quand on parle de mariage religieux, il s'agit alors d'union entre deux personnes de religions différentes. Et il n'est pas rare de constater que deux personnes d'une région X, je prends par exemple un homme de région catholique et l'autre de région évangélique, qui éprouvent le besoin de se mettre ensemble au nom de l'amour. Oui. Et dès lors, on constate que cet amour, soit ça rencontre d'obstacles, et c'est pas courant, hein, même si vous allez dans les maisons, même dans mon quartier, il y a plein de jeunes qui se retrouvent dans cette situation et qui en parlent tout le temps. Tout le temps. Donc le constat est là. Donc je pense que c'est très judicieux qu'on en parle aujourd'hui pour que chacun de nous, ou bien que toute la population soit éclairée sur la question. Pasteur Dossa, oui. Votre regard? D'abord, je vous remercie. Et avant de parler du mariage interreligieux, nous devons chercher à savoir ou à comprendre qu'est-ce que le mariage. Allez-y. Et quelle est son origine et pourquoi il a été institué. Et de là, si nous partons de la vraie définition du mariage, c'est que le mariage, c'est l'union entre deux personnes de sexe opposé, reconnues officiellement par la tradition, la loi et l'Église. Nous ne pouvons pas parler de l'Église sans parler de la tradition. Nous ne pouvons pas parler de la loi sans parler de la tradition. Le mariage, d'abord, c'est d'abord la tradition. Donc, si nous venons sur la question interreligieuse, ça dépend de la doctrine de tout et chacun ou de notre appartenance religieuse. Donc, je vois que à cette partie, chacun est libre de s'exprimer compte tenu de sa foi. Très bien. Diane? Moi, je pense que le mariage interreligieux, c'est une question de conviction.
Question de conviction. Lorsque vous choisissez d'appartenir, vous êtes chrétien et que vous vous mariez, vous vous mettez ensemble avec un musulman ou quelqu'un d'une autre religion, c'est pas choix. Je pense que tout ce qui prime, c'est les valeurs, l'amour. Et lorsqu'on respecte, chacun respecte son côté, les valeurs déjà. C'est pourquoi nous sommes ensemble. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Sinon, pour moi, il n'y a aucun problème à se mettre avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion que moi. Très bien. Alors, d'abord, partons du début. Nous avons essayé de comprendre ce que c'est que le mariage interreligieux, bien entendu, c'est quand on est de confessions religieuses différentes. Mais au tout début, d'habitude, on se fréquente d'abord et avant de se voir confronté aux différentes difficultés en réalité, un peu plus tard, peut-être 2 ans, quand on a enfin l'opportunité ou bien la volonté de pouvoir se poser en ce moment-là, on est confronté à plein de difficultés. Est-ce que déjà le début, est-ce qu'il ne faut pas revoir quelque chose? Florent. Vous savez, Madame Brunel, je voudrais nous rappeler que l'union entre 2 personnes est possible quand il y a l'amour. Et quand on aime, on ne se pose pas de questions au début. Il arrive qu'on trouve quelqu'un qu'on apprécie, la passion est, ça va vers le grand amour, et ça y est. Après de ce moment-là, c'est l'amour qui nous amène à aller vers l'autre personne. On ne pose pas de questions, on ne cherche pas à connaître si la personne est musulmane ou non. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'on l'aime. Donc c'est d'abord le premier principe. Alors, c'est dans l'évolution de cet amour-là qu'on cherche maintenant à dire, quand on voit quelqu'un, tout de suite, le premier vœu, ce n'est pas se marier avec. On se dit, ben, il faut que nous nous connaissions, il faut que je vois que nous sommes compatibles et tout, et les efforts continuent. Et quand, à un moment donné, on réalise enfin que, eh bien, on aime la personne, on prend les dispositions pour aller maintenant vers la famille. Et la suite, bon, il est vrai, si on doit être objectif, c'est que quand la relation continue, c'est parce qu'en Afrique, nous sommes comme un peu hypocrites ainsi, non? Un jeune qui a rencontré déjà une jeune femme, je pense qu'on pouvait déjà permettre qu'on en parle à la maison et que les parents commencent par questionner, il est d'où, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses valeurs dans la société, pour pouvoir orienter les enfants. Donc voilà un peu comment ça peut commencer. Pasteur de ça, le début. Est-ce que vous, disons, vous observez la même chose aussi? C'est vrai qu'on s'aime, on s'apprécie, mais justement au début, est-ce qu'il faut clarifier les choses? D'abord, en tant que chrétien, je dois savoir que je ne dois pas aborder toutes les femmes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai reçu une éducation ecclésiale qui ne me permet pas d'aller vers toutes les femmes qui n'ont pas la même identité spirituelle avec moi. Parce que je ne peux pas me permettre d'aller draguer une musulmane. Pourquoi? Parce que sa foi, sa doctrine est différente de ma foi. Et si je me permets de la draguer, et sûrement qu'il y aura des problèmes compte tenu de nos différentes doctrines. Donc ce n'est pas du tout bon d'aller vers une musulmane ou bien quelqu'un qui n'appartient pas à ma foi, qui n'appartient pas à mon église, qui n'appartient pas à ce Dieu en qui je crois. Le Dieu, il est le même. Maintenant, le Dieu, il est le même. Maintenant, cette attirance que l'on a pour l'un pour l'autre, on peut essayer d'affronter les barrières. On ne peut pas avoir du sentiment pour une personne au premier regard. J'ai parlé d'attirance. D'attirance. Oui, bon, elle peut m'attirer, mais si je connais son identité spirituelle, je peux ne pas la draguer. Oui. Oui, on peut. Mais là, on peut aussi aller la draguer. Je reviens à vous tout à l'heure, Diane. Moi, je pense que déjà pour quelqu'un qui tient aux valeurs, peut-être à la spiritualité, qui tient à l'église, lorsqu'il rencontre quelqu'un tout de suite, ce qui va l'intéresser, ce n'est pas d'abord aimer la personne. Ça attire, la femme attire. Et puis si c'est l'homme, lorsque cette femme l'attire, il ne va pas
quand même aborder peut-être le côté amour, l'aimer à la suite, il va d'abord savoir elle vient de quelle église. Ça, c'est obligatoire. Parce que si vous tenez à ça, je ne pense pas que déjà dès le début qu'on ne pose pas la question. C'est quelqu'un qui ne tient pas à ça. Pour lui, ça veut rien dire. La personne peut se jeter dans ça et puis ils vont s'aimer après. Et si ça ne marche pas, si par exemple la personne dit, voilà, je suis musulman, ou bien je suis chrétien, toi tu es musulmane, et moi ça ne me cause aucun problème. Mais quelqu'un qui tient vraiment à ça, au début, la personne doit pouvoir comprendre que cette femme, elle est musulmane ou elle est chrétienne, moi je suis musulman. Et il doit pouvoir expliquer à cette femme-là, voilà, moi, mais ce que je veux. Moi, je voudrais que tu te convertisses, peut-être que tu sois musulmane ou que tu deviennes chrétienne. Et si la femme dit non, alors on est quitte et chacun prend son chemin au début. Parce que je ne pense pas que qu'on puisse quand même commencer la relation et à un moment donné qu'on commence par dire voilà, tu sais, je préfère avoir une femme qui sera peut-être, qui va me rejoindre déjà dans ma religion et que la femme dise non, or que peut-être alors que la relation elle a fait 7 ans ou bien 6 ans avant qu'on en parle, même avant que ça ne fasse autant d'années, la femme doit pouvoir savoir, ça c'est pas un secret, ça ne se cache pas. Donc et quand la personne a déjà eu plusieurs, plusieurs chagrins, plusieurs déceptions, c'est ça, avec les filles de son entourage et quelqu'un qui ne partage pas forcément ses convictions religieuses, mais qui, ma foi, finalement, lui convient en tant que personne, parce que c'est aussi ça, oui. Mais je pense que dans ce cas, il sera obligé d'accepter si la femme accepte de le rejoindre ou n'accepte pas. Parce que là, si tu as eu autant de déceptions, c'est parce qu'il y a une raison. C'est à cause de quelque chose. Et quand tu vas chercher, et puis tu penses que c'est parce que tu demandes aux femmes ou bien à des hommes de te rejoindre dans ta religion et que ces personnes n'adhèrent pas, n'acceptent pas, tu dois pouvoir comprendre que tu vas oublier cet aspect. Ou soit un jour, tu vas forcément rencontrer quelqu'un qui est pour. Tout le monde ne peut pas être contre, donc quelqu'un sera pour et puis tu vas faire ta vie. Si cette personne refuse, même si c'est 100 femmes, il y aura une qui va accepter. Florent. Oui, vous savez, j'ai compris enfin que nous luttons tous pour conserver nos doctrines, mais on ne pense pas à l'humain. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? L'homme a ses sentiments. Le jour où quelqu'un choisit une personne parce que elle est d'une religion donnée, ce n'est plus de l'amour. C'est un choix fait parce qu'on veut se conformer à la règle de la société. Et convenez voir avec moi que les gens vont vivre malheureux dans les couples tout le temps. Tout le temps parce que ce qui les unit, ce n'est plus de l'amour. C'est tout simplement, si je présente ce type-là maintenant, il est de la même obédience religieuse que moi. Et donc ça va faire honneur dans la famille, ça va faire honneur dans la société. Et du coup, qu'on y aille. Donc, ce n'est plus vraiment de l'amour qui parraine maintenant les relations de couple. Et dès lors, je voudrais revenir sur ce principe-là. Les gens ne seront jamais heureux. Alors, je voudrais aussi attirer notre attention sur quelque chose. En réalité, moi, je pense que le mariage interreligieux, si cela a des problèmes, c'est parce que nous, les dirigeants, que le pasteur me pardonne, les dirigeants de nos églises ont failli. Ont failli. Et tout à l'heure, dans votre introduction, quand le pasteur se prononçait, vous aviez dit Dieu est unique. C'est parce que chacun de nous voudrions installer une doctrine, une manière de célébrer ce Dieu-là. C'est à partir de là que le problème a commencé. Sinon, le problème d'union dans une église ne devrait même pas un problème. Mais il y a que chaque église a ses principes, a ses valeurs. Et donc la question qu'on se pose, mais si notre fille va dans l'autre église, est-ce que nos valeurs seront conservées? Encore que quand les deux vont se mettre dans le couple, malgré qu'ils soient de deux régions différentes, les enfants vont fréquenter quelle église? Et donc, il y a beaucoup de soucis. Alors, moi, je pense que ce qui est primordial à chercher, c'est que les religions s'asseyent, les dirigeants des religions s'asseyent et définissent les principes de compatibilité qui puissent permettre aux gens qui s'aiment de se mettre ensemble. Sinon, pour moi, c'est que on a célébré des mariages, mais des mariages sur les yeux de l'homme. Mais ça n'a jamais été quelque chose que les humains ont accepté d'eux-mêmes. Ils ne vivent pas dans le couple parce qu'ils s'aiment. C'est parce qu'il faut faire du conformisme. Et se conformer donc aux règles de la société qui sont établies. Nous allons marquer une petite pause. Nous recevons Claude Azalo-Timbé sur le plateau. Bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes sociologue, anthropologue. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour parler de mariage interreligieux. Alors, c'est un plaisir.
Je voudrais vous demander aussi si vous observez des couples ou bien des jeunes qui se mettent en couple ou bien qui veulent se mettre en couple avec des personnes qui ne sont pas forcément de même confession religieuse que dans votre entourage. Oui, merci. J'ai eu l'occasion déjà d'observer quelques jeunes couples, déjà un peu dans le passé, qui ont essayé en fait de faire ce brassage spirituel ou religieux, je vais dire. Malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est qu'au bout d'un chemin, au bout d'un certain temps, le couple finit par se disloquer et puis chacun va prendre son nouveau chemin. Vous allez me dire peut-être pourquoi il y a peut-être une pesanteur qui est là. Alors Florent, tout à l'heure vous nous disiez que des jeunes autour de vous en discutent. Ils en discutent en quels termes? Je voudrais bien que vous nous disiez quelques mots. Bon, merci. Toutes les fois où la question est posée pour les jeunes, mais alors j'aime telle personne d'une religion, voilà que mes parents ne consentent pas, que faire? Et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit toutes les églises ou bien toutes les confessions religieuses et même qu'on les prenne ensemble, est-ce qu'on pense à l'humain? Je dis, je répète, les mariages que nous célébrons, les unions que nous célébrons aujourd'hui, est-ce que c'est de l'amour que nous célébrons? Non, on ne célèbre pas forcément de l'amour parce que les gens qui se mettent ensemble, rien ne prouve qu'ils s'aiment. À un moment donné, ça semble à du conformisme. Ça semble à du conformisme. C'est une religion et il faut que moi-même je fasse tout pour que je trouve un être qu'on appelle mon âme sœur. Voyons, force l'âme sœur dans un contexte, que mon âme sœur soit retrouvée dans mon église. Or, quand on parle de l'âme sœur, c'est quelqu'un que vous aimez bien, avec qui vous parlez les mêmes valeurs et tout, etc. Alors, je voudrais poser une question et je pense que ça va nous amener à mener le débat un peu loin. Quelle est la religion de Dieu? Est-ce que Dieu lui-même a une religion? Voilà que tout le monde se réclame en fait d'une religion. Dieu lui-même est de quelle religion? Maintenant, je comprends. Et à un moment donné, moi-même, j'ai été assez mature dans la débat des uns et des autres. Je me suis dit, bon, ok. Imaginez un couple dans lequel papa est musulman, maman est chrétienne. Bon, les enfants vont naître. Il faut qu'il y ait une référence de foi. De foi. Une église dans laquelle les enfants vont se faire former. Bon, vous savez ce qui se passe, les humains sont égoïstes. Papa va dire peut-être, c'est ma région qui est la meilleure, il faut que mes enfants aillent là-bas. S'il est tolérant, c'est qu'il accepte peut-être que les enfants accompagnent maman. Et d'une manière ou d'une autre, papa est chacun. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand mon ami d'affaires, le socio-anthropologue, parlait de la dislocation posée qui peut intervenir, ça ne m'a pas surpris parce que je me suis dit, dans ce guéguet de les enfants doivent aller ici, les enfants doivent aller là, ça va créer des mésententes. Soit ce qui est enseigné ici n'est pas enseigné là-bas, à partir de ce moment-là, les problèmes continuent et tout, et le couple ne veut pas s'entendre sur le minimum. Je pense que, je répète, la solution à ce problème, c'est aux dirigeants. Ils vont fixer les normes de compatibilité, éduquer les fidèles. Chaque fidèle à savoir désormais ce qu'il faille faire pour que dans telle famille il y ait la paix. Sinon, je vous répète, rien ne nous... C'est parce que nous ne vivons pas avec les couples, rien ne nous prouve que c'est ceux qui sont mariés dans les mêmes églises là sont heureux. Approchons-nous des couples, vous allez entendre des versions qui vont vous étonner. Très bien, oui, pourquoi pas. Alors, pasteur, je reviens à vous. Tout à l'heure, moi je voudrais quand même vous demander d'abord, est-ce qu'il vous en arrive, disons, d'en conseiller des couples qui ne sont pas forcément de même religion et de les suivre, de les aider? Oui, j'ai connu un couple musulman du moins, et je suis ami à la fille. Elle m'a demandé de leur conseiller sur le fiançailles et la dot. Je les ai encouragés d'abord à avoir plus d'humilité, parce que sans l'humilité, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Nous avons tous en nous un ego qui n'aime pas, qui s'oppose à l'autre. Donc, il faut partir de l'humilité avant de parler de l'amour. Nous pouvons nous aimer les uns les autres, mais si nous n'avions pas d'humilité en nous, ça ne peut pas marcher. Vous voyez? Donc, je lui ai dit
de se focaliser sur sa relation avec son homme. Parce qu'ils sont tous les deux musulmans. D'accord. Ils sont tous les deux musulmans. Maintenant, cette relation serait facile, il n'y aura pas trop de difficultés parce qu'ils appartiennent à la même religion. Oui. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Donc, il y a un jeune homme qui a aimé une musulmane. Ce jeune homme est prêt à abandonner sa foi pour venir chez la jeune dame. Je lui ai dit, je ne vais pas la forcer à rester chrétien. C'est à lui de voir si c'est bon pour lui de devenir musulman. C'est à lui de voir si c'est bon pour lui d'aller de l'autre côté. Oui. Dans le cas contraire, de rester, de demeurer chrétien. Maintenant, si les parents de la fille refusent qu'un chrétien ne doit pas épouser les filles, donc il a le choix d'abandonner la fille. Dans le cas où les parents acceptent que tu sois notre beau-fils, il n'y a aucun problème pour ça. Donc moi, j'aime dire aux gens que personne ne vous dise ce que vous devez faire. Mais faites ce que vous voulez faire parce que vous avez l'envie de le faire. C'est très important. C'est vrai. Alors, je reviens à vous, plutôt Claude Zalotingbe. Parfois, je me dis finalement que la religion a une place importante dans notre société. Oui, la religion a une place très importante. Il y a mon collègue qui disait tout à l'heure que quelle est la religion de Dieu. Bon, Dieu n'a imposé aucune religion, mais après, en réalité, le passage de certains leaders, le Christ, etc., les hommes se sont vus obligés de se constituer un peu en religion pour pouvoir mieux adorer Dieu. Aujourd'hui, la religion prend une place prépondérante. Et c'est comme en fait les examens qu'on fait avant le mariage. C'est comme l'électrophorèse. Aujourd'hui, les gens demandent en fait votre religion avant de poursuivre une tentative de séduction ou une tentative d'union. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai remarqué qu'il y avait déjà des couples interreligieux, mais qui avec le temps malheureusement se sont disloqués. Et c'est tout à fait normal. Est-ce que vous avez essayé toujours les mêmes difficultés, c'est bien cela? Oui, les mêmes difficultés. D'abord, c'est dû à deux causes majeures. Vous avez une cause scientifique, ensuite vous avez la norme sociale, surtout ici, au Bénin et en Afrique. Quand on prend... Oui, allez-y d'abord. D'accord. Quand on prend les causes scientifiques, d'abord, le mariage entre un homme et une femme, c'est un mariage mixte. L'homme est différent. La femme est différente. Les deux ne réfléchissent pas de la même manière. Souvent, la femme va aimer avant d'aller à l'intimité. L'homme peut aller à l'intimité d'abord avant d'aimer. Donc déjà, il y a une opposition de comportement. Et déjà, c'est difficile. Ensuite, chaque homme lui-même, comme le décrit le modèle d'Erikson, va lui-même chercher. En fait, chaque homme, chaque humain, chaque homme grand H est confronté en fait à des crises internes en lui-même et à des crises externes qu'il faut qu'il résolve, parfois avec l'aide de l'environnement social. Donc, ce deuxième aspect rend la chose difficile. Le troisième aspect scientifique, c'est le modèle socio-anthropologique. Chacun d'entre nous vient d'un modèle socio-anthropologique donné. Et d'ailleurs, même dans nos sociétés, nous n'aimons pas forcément marier les gens de notre culture. Vous allez voir le fond qui ira marier une porte-novienne, vous allez voir ainsi de suite. Et donc, ce modèle socio-anthropologique que chacun a eu, dont chacun se réclame et dans lequel chacun a vécu, est attaché à notre culture. Et on sait que selon les ethnies, chaque culture est différente avec ses aspects implicites et explicites. Donc, quand vous vous mettez en couple et que vous n'allez pas à la découverte du modèle de l'autre, il y a déjà dans votre union un choc de modèles. Et c'est difficile. Ça crée des séries de crises. Donc, ça veut dire 3 aspects qui sont difficiles, même quand vous êtes de la même religion. 3 aspects qui sont déjà très difficiles à gérer. Et en plus de ça, quand vous ajoutez la religion, les divergences de religion, ça devient très difficile aussi parce que dans chaque religion, en fait, dans chaque religion, nous avons aussi des types de culture, des types de comportements, des types de pratiques qui sont différents les uns des autres. Et à part cette raison sociale majeure, vous avez aussi les raisons de la norme sociale. Aujourd'hui, c'est mal vu par la société. Que vous soyez de religions différentes et que vous soyez dans un couple, vous allez subir ce qu'on appelle la sanction sociale.
C'est vrai, on va pas vous traîner devant les tribunaux, mais c'est un tribunal social, c'est le mépris en quelque sorte de la société. Donc, ces raisons font que les couples qui se sont déjà mis en tête parce que l'homme a trouvé la fille qui lui plaît, qui peut-être répond à un certain nombre de critères favorables et s'est lancé déjà dans cette relation, ces hommes-là et ces femmes trouvent après que c'est une déception en réalité. Tiens. Oui. En fait, je voudrais bien que vous réagissez sur tout ce que le sociologue a dit. Étant donné que je me dis c'est une question de conviction et que pour moi ça ne cause aucun problème, je me dis la sanction peut-être de la société, le regard de la société. J'en ai tellement connu juste que c'est une minorité des couples qui s'en sortent malgré peut-être qu'ils sont peut-être d'autres religions, de différentes religions en quelque sorte. C'est pas beaucoup, c'est peu. Mais quand même, il existe. Et puis, s'il en existe, et s'il en existe, c'est que moi, franchement, je ne suis pas du tout pour le fait qu'on dise que vous êtes de telle religion et l'autre est de telle. On ne peut pas se mettre ensemble. Parce que vous avez pris l'exemple de trucs. Si, par exemple, moi, je suis de Savalou, je suis de n'importe où, et que l'autre vient d'une autre ville, pourquoi pas d'un autre village, et on se met ensemble, pourquoi on respecte quand même ça? On respecte, on ne pose pas un problème par rapport à ça. Pourquoi je ne me dis pas forcément celui qui vient de chez moi, je vais me mettre ensemble avec la personne. Mais je choisis quand même de me mettre ensemble avec n'importe qui. Moi, je me dis c'est la même chose déjà avec l'Église. Parce que qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Est-ce qu'il y a les 10 commandements? Est-ce que dans le Coran, on parle aussi peut-être du même Dieu ou bien je ne sais pas. Mais je me dis si déjà c'est ça, il n'y a aucun problème qui doit pouvoir se poser. On doit pouvoir se comprendre et faire des compromis. Parce que même lorsqu'on se met ensemble, on n'a pas, les mêmes parents ne nous ont pas peut-être éduqués. On vient d'une autre part, voilà. Oui. Différentes éducations, on s'est mis ensemble, donc on doit pouvoir se comprendre. Les mêmes valeurs que vous avez, moi je n'ai pas ça. Donc on doit pouvoir se mettre ensemble et faire des compromis. Donc moi je me dis, autant on fait des compromis, au même moment on peut le faire aussi côté religion. Parce que je prends un exemple, un couple qui s'est mis ensemble aujourd'hui, peut-être 40 ans déjà, et la femme, le mari est musulman, et puis la femme elle est chrétienne. Et chacun va dans son église. La femme va dans son église, le mari, il prie. Il lit le Coran, il fait tout ce qui va avec le truc, les musulmans, ce qu'ils font. À 4 heures, ils prient. À 6 heures, la femme se réveille et elle prie. Il n'y a aucun problème, ils ont eu des enfants. Et puis après, qu'est-ce que la femme fait? Elle fait des compromis. Lorsqu'on commence le carême, le jeûne, la femme accompagne son mari. Elle aussi, elle fait le jeûne. Et puis, au moment de la coupure, elle accompagne son mari parce qu'elle a envie quand même qu'on ne dise pas. Peut-être c'est pas amour. Voilà, je dirais aussi c'est pas amour. Sinon, se mettre ensemble 40 ans de mariage, il n'y a aucun problème et l'homme ne dit pas que, et comme je pense monsieur Meoba l'a dit tout à l'heure, c'est une question d'ego, d'être l'homme s'il dit je veux forcément que la femme adhère à mon église ou bien peut-être la religion, c'est une mauvaise chose, ce n'est pas bien parce que moi quand je prends l'exemple de ce couple là avec des enfants aujourd'hui, au moment où peut-être l'homme va dans prie son Dieu déjà dans son temple ou bien les enfants le suivent et puis après quand les enfants grandissent, les enfants choisissent soit c'est pour maman, soit c'est pour papa, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on parle du même Dieu? Est-ce qu'on dit on ne fait pas ce qui est mauvais, il ne faut pas faire ça? Moi ça me va. S'il n'y a aucun problème là, je pense qu'on ne doit pas en faire un souci. Mais aujourd'hui ce qu'on constate c'est que même dans les églises, je pense que déjà il faut commencer par les pasteurs ou bien ceux qui dirigent les églises parce que on dit souvent, moi je prends l'exemple de mon cas, quand on va dans les églises évangélistes, par exemple, on dit, vous devez forcément prendre quelqu'un qui vient de l'église. Moi, c'est mon cas, ça. Bon. C'est mon cas. Okay. Et puis, déjà, il y a un problème qui se pose à ce niveau. Parce que si un enfant ou bien quelqu'un qui, pour lui, ça ne veut rien dire, commence pas à aller à l'église, et que mon pasteur, celui qui a mon père, en griffe, me dit que c'est comme ça, il faut forcément prendre quelqu'un qui vient de l'église. Alors moi-même, je change, et puis je me dis, je dois prendre quelqu'un qui vient de cette église-là. Et si je me mets dans cette logique, et que après je n'aime pas la personne, mais je veux quand même prendre quelqu'un de là, il n'y a pas l'amour. Et si après 2 ans, 5 ans, on divorce, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous voulez réagir? Ne vous inquiétez pas, vous aurez la parole tout à l'heure. Revenons un peu sur cette société qui finalement ne voit pas aussi bien les choses alors que normalement l'évolution de la société doit nous permettre d'avoir cette ouverture d'esprit. Est-ce que vous comprenez ce jugement de la société vis-à-vis de cela?
Oui, et c'est légitime. Vous savez, je voudrais dire quelque chose ici, ce n'est pas politique, mais c'est pas pour faire de la promotion politique, mais c'est pour vous montrer combien de fois c'est difficile de toucher aux valeurs déjà préétablies. À un moment donné, si vous n'êtes pas quand même très mature pour faire face à ça, ça pose problème. Rappelez-vous de cette histoire de la révision de notre constitution, de la relecture de notre constitution dans ce pays. Pendant longtemps, les gens estimaient que notre constitution est un fétiche. On ne peut pas y toucher. On ne peut jamais toucher à ça. Malgré que les réalités changent là, on ne peut jamais toucher à ça. Donc c'est resté, c'est ancré. L'homme aime conserver certaines valeurs. Et quoi qu'on fasse, il n'est pas prêt à s'en départir. C'est le problème même de la religion. Et moi, je voudrais même qu'on s'intéresse à un problème. Tout le problème que le mariage interreligieux a aujourd'hui, c'est un problème qui a pris naissance dans la création du concept de mariage. L'initiateur du mariage, il était habile quand il avait pensé au mariage qu'on célèbre aujourd'hui, mais il n'a pas pensé à toutes les difficultés. Heureusement que personne à la science infuse et que personne ne peut connaître tout de tout. Et qu'avec le temps, on peut faire des apports, on peut faire des réajustements. Je vous dis, je vous répète, que la société apprécie mal encore le mariage interreligieux parce qu'un travail à la base n'est pas fait. Et je dis, je répète, le problème est encore aux dirigeants des églises. C'est comme ça. Parce que ce sont ces mêmes dirigeants qui regroupent les fidèles dans les églises, qui leur dictent les lois à suivre, les précisions qu'il faut respecter pour aller au mariage. En fait, ils ont la solution pour régler, pour régler la situation. Oui, Claude. Oui, merci. J'aimerais dire que le problème n'est pas autant au niveau des leaders religieux. Vous savez, comme l'a dit Diane tout à l'heure, en fait, la question de religion est beaucoup plus sensible que la question de nos cultures. Bien sûr. C'est spirituel. Et quand, par exemple, dans la religion chrétienne, on parle de salut, le salut est aussi bien dans la religion catholique que dans la religion évangélique. Alors, quand on parle de salut et on parle de certaines interdictions que Dieu a données conformément à cette religion, déjà, c'est assez sensible. Vous êtes catholique, vous vénérez Marie, vous priez Marie. Un évangéliste ne le supporte pas. Pour lui, c'est que vous êtes en train de l'amener en enfer. C'est très sensible. Et ça va être extrêmement difficile à vivre ensemble. Extrêmement difficile. Parce que le mari peut se considérer, enfin, peut supposer que sa femme veut l'entraîner en enfer, ou la femme peut supposer que son mari va l'entraîner en enfer. Donc, ce n'est pas aussi facile que, par exemple, un fond va se marier à un agoni, etc. C'est un peu plus facile. Ça, c'est un peu plus facile. Bon, ce n'est pas si facile que ça. Il y a le choc culturel, mais c'est mieux, c'est plus facile que d'avoir en fait des religions différentes. Et donc, moi, je ne pense pas que il y ait réellement un problème au niveau des leaders religieux aujourd'hui, même si aujourd'hui, je ne sais pas, les leaders religieux aussi construisent une certaine forme, c'est-à-dire, j'ai l'impression que chaque religion se constitue en un parti politique. Vous m'excusez le terme, ce n'est pas un parti politique, mais chaque religion essaie de défendre en fait ses idéologies pour montrer en fait à chacun que oui, c'est la meilleure voie pour pouvoir avoir le salut. Et donc, dans ce contexte, c'est assez difficile. C'est sincèrement assez difficile. Très bien. Alors, prenons tout simplement le cas où les deux se sont mis ensemble. Ils ont eu la possibilité de s'unir, de former un couple. Comment faire pour que ça marche? Oui, comme on le dit souvent, vous savez, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. Parce que quand on se regarde l'un l'autre, on finit par se trouver des défauts. Vous allez trouver après que peut-être il y a son oreille droite qui est peut-être plus grande que l'autre, etc. Aimer, s'aimer surtout, c'est regarder dans la même direction. Et tant que vous n'allez pas réellement regarder dans la même direction, vous ne pouvez pas vous en sortir. L'idéal, dans ce cas-là, serait de commun accord de choisir une religion. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont tout. Vous les voyez dans le christianisme, vous les voyez dans l'islam, vous les voyez dans les religions endogènes. Bon, soit vous décidez de faire tout. Là, qu'on pratique les deux. Là, vous pratiquez les deux et je ne sais pas encore sous quelle forme. Ou soit vous décidez réellement de choisir une religion. La norme sociale et culturelle béninoise impose que la femme suive la religion de son homme. Ça, c'est si vous voulez suivre la culture,
C'est indéniable, c'est comme ça. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, si vous ne voulez pas suivre la culture et que vous voulez peut-être suivre autre chose, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, pour les couples qui sont déjà dans cette situation, il faudrait s'asseoir, s'entendre, s'écouter, discuter et choisir réellement une religion à adopter. Pasteur Marc Tossa, pour ceux qui se sont mis ensemble, comment faire pour que ça marche? D'abord, il faut, avant de se mettre ensemble avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion que toi, il faut d'abord imposer la vision de la personne. Tu dois accepter ce qu'il est, ce qu'il fait et le Dieu qu'il prie. Oui. Sans le faire, il y aura toujours des problèmes après. Et donc, moi, par exemple, j'ai dit à ma femme, avant d'être ma femme, tu dois épouser ma vision. Ce que je fais, tu dois l'apprécier. Tu es la première personne à me motiver. Et si tu ne m'encourages pas, comment tu veux que j'aille de l'avant dans ce que je fais? Je ne serai pas à l'aise dans ce que je fais. Et donc, si, par exemple, Pierre se met avec Sophiatou, maintenant, il est obligé d'aimer le Dieu de Sophiatou. Il est obligé d'aimer sa manière de prier. Il est obligé d'aimer ses pratiques. De la même manière, Sophiatou aussi est obligé d'aimer les pratiques religieuses de Pierre pour qu'il y ait la paix, la stabilité dans les foyers. C'est très important. Très bien. Diane? Moi, je pense que tout se trouve dès le début. C'est le début. La base, ce sur quoi on s'est entendu. Parce que je ne peux pas comprendre peut-être qu'on se mette ensemble et puis c'est des années plus tard qu'on commence à parler de ça. On dit, je voudrais que tu intègres ma religion et bon, les problèmes commencent. Déjà au début, on s'est vu. On a fait des années peut-être d'amitié. Des gens, beaucoup de personnes peut-être ne font pas un an, des mois. Mais lorsqu'on se voit et que moi, c'est très important pour moi, je pense que le pasteur l'a dit, il a quand même parlé à sa copine ou en son temps. Il lui dit, je voudrais que tu me suives, que tu me peut-être soutiennes dans ce que je fais. Je pense que c'est ce qui doit être fait pour éviter tout protocole à la fin. Mais lorsque ce n'est pas fait, que vous êtes déjà ensemble, c'est fait des compromis. C'est ça le choix. C'est fait des compromis lorsqu'on est déjà ensemble et qu'on est déjà on est dedans. Je pense qu'on doit pouvoir faire des compromis, soit que ce soit la femme ou bien l'homme, accepter l'autre tel qu'il est. Parce que pensez déjà au début, on a fait le chemin pour être là. Et aujourd'hui, la situation, le problème se pose. Et moi, l'homme, j'ai envie que la femme intègre ma religion, que la femme accepte ma religion et qu'elle quitte sa religion. C'est pas facile, c'est pas chose facile de demander parce qu'on s'est pas entendu sur ça. Et qu'un jour, du jour au lendemain, tu te réveilles, tu me dis, je voudrais que je vais te dire non. On s'est pas entendu sur ça. Parce que si c'était très important, je ne sais pas à quel moment ça a changé pour que tu puisses me parler de ça. Mais lorsqu'on se parle de ça, on doit pouvoir se comprendre déjà et savoir, et si on faisait des compromis. Peut-être si je suis musulman, moi, homme, je décide, je dis à la femme, tu me soutiens peut-être au moment de jeûne, tout ça, tu fais ce que je fais. Je ne demande pas forcément que tu pries comme moi. Parce que si je demande que tu pries comme moi, c'est que je veux déjà te mettre dans ça. Donc, chacun se respecte de son côté. L'amour, rien ne gâche déjà l'amour qui nous lie, tout ce qui va. S'il y a des enfants, on s'entend. Si la femme peut-être accepte que les enfants aillent dans l'église, acceptent la religion du mari, tant mieux. Ils acceptent, mais moi, l'enfant d'autrui, que l'homme permette au moins que j'ai peut-être mon mot à dire. Parce que je pense que si c'était ça, déjà, son objectif dès le début, il aurait pu parler et on s'entend si je ne veux pas. Alors, on est que chacun prend son chemin et puis ça fera partie du passé. Mais qu'à la suite, nous sommes dedans et que ça cause un sérieux problème, on commence à en parler. Je pense qu'il faut accepter faire des compromis. Florent. Oui, un instant. Oui. Je vais souligner un problème. Ce problème concernant le mariage interreligieux, ça se passe au sein des églises évangéliques. Les églises évangéliques aussi n'arrivent pas à s'accepter. N'arrivent pas à s'accepter. Oui, je ne voudrais pas qu'on stigmatise une église en particulier, non. Ça se passe partout. Chrétiens catholiques rencontrent aussi les mêmes difficultés. Oui, Florent. Oui, merci beaucoup.
voilà que le couple est déjà, en tout cas, l'union est déjà d'une manière de les gens sont déjà ensemble. Et on a des enfants peut-être. Il y a des enfants peut-être. Comment faire face à la gestion du couple? Vous savez, je voudrais encore nous rappeler que tous les hommes, et le sociologue ne me dira pas le contraire, sont différents entre eux. Tous les hommes. Et Brunel prise individuellement, monsieur le pasteur, le socio-anthropologue, ma chère Diane et moi-même y compris, nous sommes indifférents. Même si on nous met ensemble là, on s'accepte. C'est pourquoi j'adore Carl Rogers quand il parlait de l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Je gobe ça. Dans une relation, quoi qu'on fasse, que vous soyez d'une même religion ou non, c'est vous accepter qui est la règle fondamentale. Un instant, Florent Meuba, allô? Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez hausser un tout petit peu la voix pour qu'on vous reçoive mieux? Et si vous avez votre téléviseur allumé, éteignez-le s'il vous plaît. Bonjour, comment vous allez? Votre nom s'il vous plaît? Monsieur Golou. Orolu, ok, très bien. Bienvenue sur le plateau. Pardon? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Oru, oui. Non, Olou, d'accord, Olou, j'y arrive finalement. Oui, merci bien. Alors, on vous écoute, votre commentaire ou bien votre avis sur le sujet. Je pense que c'est un débat qui fait toujours tabou. Et pour ma part, tranquillement, je pense que pour éviter tous ces problèmes, avant de se mettre ensemble, il faut des sacrifices. Et très souvent, je pense que quelqu'un l'a dit parmi vous, c'est la femme qui se convertit à la religion de l'homme. Et ça, très souvent, il n'y a pas de problème. Et les histoires religieuses sont compliquées. Oui. Et vous ne pouvez pas finir ensemble et ne pas regarder dans la même direction. Je dis que la femme va suivre sa religion, l'homme va suivre sa religion. Je pense qu'il n'y a pas toujours de désentente dans le couple. Voilà, c'est comme ça. Et les enfants très souvent sont perdus. Vous voyez d'autres enfants, peut-être chrétiens, d'autres peut-être musulmans. Et même entre les enfants, il y a les guerres de religion. Il y a des débats où quand votre enfant veut se comporter tel, l'autre qui n'est pas de la même religion, que lui commence pas à dire ce que tu fais, c'est mauvais. Vous voyez, rien n'est mauvais dans la vie. Oui. C'est une question de conscience. Quand votre conscience commence pas à vous reprocher quelque chose, ça veut dire ce que vous faites, c'est mauvais. Donc du coup, on ne peut pas avoir une famille stable tant que maman est peut-être musulman et papa est peut-être chrétien et les enfants sont au milieu. Ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas coller. Donc, dès le moment où on se croise, il va falloir que les femmes se mettent dans la tête, me sacrifient et je suis moi-même. Soit, comme il y a la mondialisation, l'homme aussi se dit, j'aime ma femme, je me sacrifie, je m'inclus dans sa religion. Et il se convertit. Même vivre dans le même foyer Oui. et que chacun regarde dans d'autres directions, il y aura toujours des ennuis. Et très souvent, ce problème se remarque au niveau des religions importées. Bon, dans notre religion endogène, le problème ne se pose pas du tout. Ça se pose pas. De l'autre côté, il y a toujours cet embrouille-là. Donc, pour moi, je pense que c'est ma vision. Très bien. Monsieur à vous et bon week-end. Merci beaucoup, monsieur Olou. Passez une excellente journée, Florent. Oui, je parlais des différences qui existent entre les humains. Et le monsieur qui est intervenu vient de nous renforcer dans nos positions divergentes. Mais je pense que cette question de mariage, vous savez quoi qu'on dise même là, c'est une affaire qui va demeurer. Et pour ma foi, je pense que, je dis et je répète, c'est la société qui est à la base de tout ce qui se passe avec les humains. Je vous dis, c'est la même société qui a fixé les règles. Si un jour maintenant tous les dirigeants des églises se mettent ensemble pour dire ok, d'accord, nous savons que l'objectif c'est Dieu. Les principes sont si. Pour bien adorer Dieu, il faut faire s'il faut respecter tel principe. Alors,
Dès lors, nous voudrions que tous ceux qui aspirent se mettre ensemble, quelle que soit leur obédience religieuse, qu'on observe ces pratiques chez eux. Après de ce moment, le problème ne se posait pas. On a donné l'exemple des religions endogènes où le mariage, le brassage, ce brassage spirituel se fait, il n'y a même pas de problème. Un Sagbata, si peut se marier à un Goussi, et le problème ne se pose jamais. Ils sont ensemble, ils sont heureux, parce que notre jamais pour moi, je ne sais pas. Hein. Oui, mais notre religion a trouvé une formule de les unir, de faire ce qu'on appelle une initiation qu'on appelle consciente vers l'acceptation de l'autre. Mais dans les religions, je vous dis, c'est catégorique. Les parents vont même jusqu'à dire à leurs enfants, je ne voudrais pas voir ça. On ne veut pas voir ce que l'autre a de bon. Et je dis, je répète, le problème, c'est encore au niveau des dirigeants des églises. Bon, là, on ne va pas dire le problème, la solution. Je préfère encore utiliser le mot solution. La solution est dans le même. Oui, la solution. Alors, Claude Azalou Tingbe, l'intervenant tout à l'heure nous disait il faut se sacrifier, il faut faire des sacrifices. Et vous nous l'avez rappelé dans votre intervention également, c'est souvent la femme qui quitte sa religion pour l'autre. Est-ce que, disons, ça marche? C'est une solution qui marche? Oui, c'est une très belle solution. Dès lors que la femme décide déjà de se marier, on dit enfant, il y a souhait. Donc tu quittes ton ménage, enfin tu quittes ta famille. D'ailleurs, même le temps que tu es appelé à faire chez ton mari est souvent même 3 fois plus le temps que tu as déjà fait chez tes parents. Et donc, sociologiquement, la famille, ta belle famille, est ta famille d'origine en réalité. Là où tu viens, là, ce n'est pas ta famille d'origine, c'est là où tu vas, là, qui est en réalité ta famille d'origine. Et quand tu comprends déjà cette réalité et que tu viens, tu décides d'adopter la religion de ton mari, c'est vrai qu'avec le temps, au début, ça va être difficile. Parce qu'il faut s'adapter, s'accommoder, faire des choses qui ne sont pas dans ton habitude, donc s'habituer à d'autres pratiques, mais avec l'aide du mari, avec quelques mois ou 1 ou 2 ans, le problème est déjà réglé. Donc c'est une très belle solution. Mais c'est quand on ne veut pas suivre cette norme sociale et culturelle que les vrais problèmes et combats commencent encore. Je me pose une question. Pourquoi au nom de l'amour, l'homme, les hommes ont du mal à faire ce pas? Ils ne font pas ce pas. Ce pas pour aller dans la religion de l'autre. C'est pour ça que j'ai dit ont du mal. C'est pas tout le monde, mais certains le font. Oui, pour aller dans la religion de l'autre. Oui, vous savez déjà à l'origine, il est déjà dit dans la Bible. Je pense que le pasteur peut le confirmer aussi. Un instant, Claude. Allô? Bonjour, monsieur. Comment vous portez? Très bien. Ce matin, je pensais, je me disais, mais ça fait longtemps qu'on a eu votre appel. Ça fait déjà 2 ans. Ah, finalement. 2 ans, ça fait beaucoup. Dis à ma fille, dis à que je suis fâché. Même si je n'ai pas appelé là, elle pouvait quand même demander le numéro 3P là, pour appeler 3 au moins, parce que papa 3P. Vous avez absolument raison. Vous avez fâché. Je suis complètement fâché, même comme vous. Quand je ne sais pas avec notre Dieu là, il a fait Dieu là, personne n'a demandé. C'est vrai, c'est vrai. J'espère que vous allez bien, très bien. Donc si je mourrais, c'est comme l'émission là. On ne va pas finir la semaine sur une note négative, monsieur 3P. D'accord. Comment vous vous portez? Très bien, vous-même. Et les années, bonne fête. Merci beaucoup. Merci. Amen. Amen. La manière dont Dieu a fait que moi j'ai eu la retraite, vous aurez aussi la retraite. Amen. 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 Merci infiniment. Tous vous aurez la retraite et vous serez paisible. Les enfants vont vous écouter aussi. Amen. Ce que j'ai à dire de base, pour votre émission aujourd'hui là. Oui. Ce que je vais dire, c'est qu'il faut avoir la patience. Nous ne savons pas ce que Dieu va nous présenter. Moi, j'ai l'habitude de dire toujours à mes enfants, je n'ai pas telle religion ou telle religion. Il n'y a pas une religion où on dit allez faire du mal à telle personne et à telle personne. Si c'est la fille qui est partie, qui veut que, voilà ce que je veux là, moi je suis déjà prêt. Si c'est l'homme aussi, je suis déjà prêt. Mais là où il y a le négatif que vous allez amener, c'est là où on va lui dire attention,
ça va vous conduire ailleurs. Oui. Sinon, il n'y a pas de milieu dans cette vie qui dit que aller faire du mal à son prochain, penser mal à son prochain. Donc, déjà, quand nous allons catégoriser pour dire que c'est telle religion, c'est telle chose-là, c'est telle chose-là, moi, vraiment, sincèrement, moi, je ne regarde pas ça. Avec mes choses-là, je ne regarde pas ça. Très bien. Donc, c'est ça que moi, pour moi, là, c'est ça. Si quelqu'un veut faire quelque chose qu'il n'a qu'à faire, mais Dieu n'a qu'à bénir. Oui. Pour tout cela, quand on met pied sur terre, déjà là, nous savons que la vie, c'est comme ça. Très bien. Il faut avoir la foi et que vous-même, votre foi va vous conduire à un bon chemin. Merci, bonne journée. Merci, passez une excellente journée aussi, Monsieur 3P, et santé à vous aussi pour cette nouvelle année. Oui. Alors, Claude. Oui, merci. Je remercie à nouveau Monsieur 3P pour de son intervention. Je disais que déjà à l'origine, il est difficile à concevoir qu'un homme suive sa femme. Déjà la Bible l'a dit, il faut que la femme soit soumise à son mari. Quelle que soit la doctrine spirituelle. Ça a une raison, que les femmes m'excusent. Ça a une raison que je ne vais pas évoquer ici. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, il faudrait que la femme suive la religion de son homme. Maintenant, vous pouvez choisir de ne pas suivre cette norme sociale et peut-être construire votre norme. Si ça vous va bien, si ça fait bon ménage, bon, c'est tant mieux. Super. Avant d'évoluer, nous allons suivre la question du jour. Nafissatou Hassani a réalisé une petite production pour nous que nous allons suivre. Parlant des mariages interreligieux et autres là, bon, moi je préfère que, selon la Bible, je vois que si tu es un chrétien, pour ne pas avoir, parce que c'est Jésus qui est la fondation de tout mariage. Donc si un mariage doit durer, ça doit être basé sur la vraie fondation. Ça veut dire que les deux seront forcément, pas forcément dans la même église, mais un chrétien doit se marier avec un chrétien, selon la Bible. Parce que nous avons vu le cas de Samson. Malgré tout ce que ses parents l'ont conseillé, il n'a pas accepté cela. Et ce que ça a mené, nous avons vu cela. Il a préféré une femme païenne et après, ça a mené ce que vous-même vous savez. Donc, c'est bien, si tu es un chrétien, de se marier à une chrétienne. Sinon, ça amène beaucoup de problèmes. Alors que si c'était basé sur une seule religion, si ils étaient tous des chrétiens, ça allait marcher. S'ils étaient tous aussi des musulmans, ça allait marcher. Mais les deux, ça amène beaucoup de conflits. Le mariage interreligieux, si c'est que j'ai la conviction et je sais que Dieu est un et indivisible, bon, tout à fait, je dois accepter ça. Mais à l'origine, Dieu a quelle religion d'abord? Mais qui va me situer que Dieu est tel bord, il est chrétien, il est musulman, il est vaudou, il est ici. Mais tout à fait, moi, le problème là, ce n'est pas la religion. Dans le mariage, c'est la compréhension des deux. Donc moi, madame, sans vous mentir, moi je suis à 100% pour. Oui, j'en connais beaucoup, mais je fais tel nom. Puisque je connais un ami chrétien, entre-temps là, qui est tombé amoureux d'une fille musulmane, mais les deux s'aiment bien, mais il y a un côté, je vais taire la religion, qui n'est pas d'accord que le partenaire aille vers l'autre à son bord religieux. Maintenant, les parents ne leur ont pas laissé la main libre de mieux vivre au sein de leur foyer. D'accord? Puisque les petits-enfants ne sont pas les bienvenus d'un côté et que comme ça là, il n'y a pas la stabilité au sein du foyer. Oui, j'en connais. Puisque avec le temps, je ne sais pas si la main divine, si est mêlée, puisque au finish, j'en connais un cas. Et au finish là, des deux côtés, les parents ont fini par accepter. Oui, les enfants sont heureux. Les enfants sont heureux. Maintenant, le problème est que
Et le père, lui, il est seul dans sa religion. Puisque les enfants ont la tendance de suivre leur maman, on attend voir, à un âge donné, voir ce qu'ils vont décider, puisque nous sommes dans un pays laïque. Peut-être que les enfants, quand ils auront aussi 18 ans, au-delà, là, ils vont peut-être choisir, ou bien d'autres vont suivre leur père de son côté. Mais pour le moment, les enfants sont derrière leur maman pour le moment. À propos des mariages interreligieux, tout ce que je peux dire, c'est si le destin même se charge d'unir deux personnes, bon, nous, hommes, on n'a aucun pouvoir face au destin. Donc du coup, un musulman peut désirer une chrétienne, les deux vont se marier. Si c'est le destin qui décide, on n'y peut rien. Ils vont s'y opposer, mais finalement, si le destin prend le dessus, on n'y peut rien. Sur ce plan, si on doit parler de conséquences, ces gens de couple n'auront souvent pas la gratitude venant des parents, genre de la belle famille et autres, parce qu'ils seront toujours opposés à... Et puis, disons, le mariage ne sera pas béni du côté des deux familles, un truc du genre. Ouais, j'en connais. Ils se sont mariés, ils ont une vie de couple normale, ça évolue. Ouais, j'en connais. Moi, je pense d'abord qu'entre êtres humains, il n'y a pas de différence. Blanc, noir, jaune, rouge, vert. La religion, surtout la plupart des religions que nous pratiquons, ce sont des religions importées. Le christianisme, l'islam, ce sont des religions qui nous ont été imposées. Donc je pense que ces religions sont venues nous trouver ici en tant qu'Africains. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui la religion soit un frein pour que deux personnes s'unissent. Voilà. Si deux personnes s'aiment, moi je ne vois aucun inconvénient à ce que ces gens se marient. Oui, moi-même, ma femme est musulmane et je suis chrétien. Mais ça ne me gêne pas. Oui, vous savez, il y en a qui sont toujours dans cette situation un peu archaïque où des parents demandent souvent à l'un des conjoints de se convertir. Que ce soit chez les musulmans ou même chez les chrétiens, on observe de plus en plus aussi. Ce sont des faits qui existent dans la société. Mais je me dis que tout cela peut être contré par l'engagement des deux personnes, même si malheureusement, souvent même, on observe des familles qui arrivent jusqu'à bannir leurs enfants à cause de ces questions-là. C'est une réalité ici, mais bon, je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Les enfants, comme je viens de vous dire, moi j'ai un couple où ma femme n'a pas la même religion que moi. Moi j'ai grandi aussi dans une famille, notamment ma maman est musulmane, mon papa est chrétien. Chez nous on est 5, mais aucun de nous n'a la même religion. Les parents nous ont laissé le choix, vous grandissez, après vous optez, parce que personne ne connaît le chemin qui mène à Dieu. Donc je trouve un peu souvent malsain ou inapproprié pour les parents d'indiquer forcément une religion à leur enfant. Ça peut arriver. Quand tu es chrétien, tu vas à l'église, tu amènes ton enfant en église. C'est normal. Tu es musulman, tu envoies ton enfant à la mosquée. C'est normal. Mais il ne faut pas après s'étonner que l'enfant après choisit son chemin. J'en ai des cas pareils dans mon amphi. Moi, je suis chrétien, catholique, baptisé, confirmé. Et j'ai une amie nordiste. Elle est une musulmane. Elle m'a plu, je lui ai fait la cour. Elle m'a dit que bon, comme moi je suis chrétien, que ça ne peut pas marcher. Bon, moi je ne vois pas ce qui ne permet pas cela. Et je lui ai demandé le pourquoi. Ce qu'elle m'a avancé comme argument, elle m'a dit que bon, lors des carêmes des musulmans, que vous savez bien, la femme doit rester très loin à son homme. Donc moi, est-ce que je pouvais accepter en cette période de la laisser pour qu'elle se gêne d'abord? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit non, que je ne pourrais pas le faire. Donc je vois un peu que bon, ces cas en font partie. Moi, je ne vois cela ne gêne en rien. Et d'abord, ce n'est pas la meilleure option. Parce que je peux être de vaudou et prendre une femme chrétienne ou musulmane. Je ne vois en quoi cela ça gêne. Après tout, nous adorons tous un Dieu. Et la foi, c'est dans le cœur de chacun de nous tous. Nous le savons très bien, c'est dans le cœur de chacun de nous tous. Moi, j'aurais souhaité qu'on les conseille et les faire comprendre ce que je viens de dire, que cela, ça n'empêche en rien. La femme chrétienne peut se marier à un homme musulman, de même qu'un vaudou peut prendre une femme chrétienne à marier, ça ne gêne en rien. Bon, pour les enfants, vous le savez, et souvent, moi par exemple, ma maman, elle va à l'église protestante. Et quand on était enfant, on était obligé de la suivre.
Mais à un moment donné, papa nous a refusé ça. Et chacun est obligé de prendre ce qui est l'avantage. Moi, je suis obligé de suivre mon papa. Mes grands frères, il y en a d'autres qui sont obligés de suivre maman. Il y a d'autres, bon, ils sont comme ça, bon, ils ne vont plus à l'église catholique ni méthodiste, protestante également. Moi, je suis du plateau. Il y a des cas comme ça, souvent dans les familles Nago, Yoruba, de chez moi. Il y a d'autres, ils ont même fait le mariage, ils ont pris fuite pour aller se réfugier au Nigeria. On en a des cas comme ça. Il y a d'autres, ils ont fait, et puis leurs parents les ont maudits. Il y a d'autres, ils ont fait, ils n'ont pas regretté. Il y a d'autres, bon, ils ont regretté également. Moi, je vois que c'est une bonne chose. Hein. Selon moi, ça, c'est une très bonne chose. Parce que si l'autre quitte l'autre religion, l'homme quitte une autre religion, la femme quitte une autre religion, les deux vont se compléter. Puisque l'autre qui a quitté leur religion a une éducation, l'autre aussi a une éducation. Si les deux s'entendent et qu'ils vont rester ensemble, l'autre va apprendre de l'autre, l'autre aussi va apprendre de l'autre. Et cela va permettre au foyer de bien éduquer leurs enfants. Au fait, l'affaire pour moi, hein, selon moi, l'affaire de religion, c'est un faux problème. Hein. C'est un faux problème. Après tout, le dénominateur commun, c'est Dieu, que nous tous nous adorons. Mais le fait qu'il y a la guerre interreligieuse, c'est le fait que l'autre n'accepte pas l'autre. On a un dénominateur commun, c'est Dieu que nous adorons tous. Maintenant, on adore le Dieu, maintenant, et puis on commence pas à se tirailler, on commence pas à s'insulter, on commence pas à faire des choses. Et cela impacte les foyers, les ménages. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a ces phénomènes. L'essentiel, comprenez-vous dans le foyer. L'homme, si c'est une musulmane, elle doit savoir quel rôle elle doit jouer, ce qu'elle doit faire. Si c'est l'homme qui est un chrétien, l'homme aussi doit respecter la femme selon sa religion, ainsi de suite. Et que si les deux vont vivre ensemble, il faut que l'un accepte l'autre. Les deux doivent s'accepter sur ce plan. La religion ne doit pas diviser l'homme et la femme sur ce plan-là. Pour moi, c'est une très bonne chose. Ça va aussi aider les enfants à connaître, à découvrir davantage. Et il ne faut pas que ces foyers-là oublient que le dénominateur commun, c'est Dieu. Quand on dit Dieu, il faut respecter les principes divins, les lois divines. Aussi, il faut qu'il y ait le véritable amour. Quand je dis l'amour divin, qu'il y ait le véritable amour. Quand les deux se cultivent ce côté-là, j'espère que plus rien ne va les diviser sur ce plan-là. Moi, je suis un exemple. Par exemple, moi, je prends mon exemple. Ma femme, elle est protestante et moi, je suis catholique. Malgré ça, on s'en sort. On ne s'est pas dit que non, ma religion vient, allons-y dans telle religion. Non, 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 chacun est libre. Et cela ne doit pas nous diviser, jamais. Et puis on s'en sort. La femme n'a rien à dire dans ce domaine-là. C'est les deux qui vont se gérer. Il n'y aura pas une troisième personne qui viendra s'interposer au foyer. Ça, c'est une erreur grave. C'est les deux qui doivent s'entendre et savoir ce qu'il faut faire. Beaucoup de choses que les intervenants ont dit, hein, beaucoup d'éléments intéressants qu'ils ont prononcés. Alors, qui veut réagir en premier, pasteur? Je vous donne la parole d'abord. D'abord, chacun est libre de prendre la chose comme ça lui plaît ou bien comment il trouve son intérêt dans cette affaire de mariage interreligieux. Pour ma part, moi je préfère que chaque chrétien ou musulman se marie dans sa religion pour éviter certains problèmes. D'abord, si je me marie avec une musulmane, je vais créer un déséquilibre spirituel dans mon foyer. Et je parle de déséquilibre spirituel parce que je vais prier à 4 heures. Je dis à ma femme, viens, on va prier ensemble. Elle dit non, qu'elle est fatiguée. C'est à 6 heures qu'elle pourra prier. Donc, ça va engendrer beaucoup de problèmes. Donc, par exemple, il y a une fille qui m'a dit, musulmane, qui m'a dit, je veux t'épouser. Elle reste à Kobato. J'ai dit, d'accord, pas de problème. Mais tu sais ce qui est là. Tu dois te convertir d'abord, donner ta vie à Jésus.
Après, on va aborder l'autre question. Elle m'a dit non, que je vais demeurer musulmane parce que j'ai été formé dans une école coranique. Maintenant, que avec le temps, je vais lui construire une mosquée et moi, je vais m'occuper de mon église. Elle dit que ça ne peut pas marcher. Et si les fidèles demandent après ma femme, qu'est-ce que je vais leur dire? Donc, chacun, pour éviter ces problèmes-là, je préfère, en tant que chrétien, se marier avec une chrétienne. Parce que c'est pourquoi on dit que Abraham a dit à l'un de ses plus vieux serviteurs d'aller dans la maison de son père pour prendre une femme pour son fils Isaac. Donc on ne doit pas quitter sa maison pour aller prendre une femme au dehors. En tout cas, ça c'est votre position. Alors Florent. Merci beaucoup. Je pense que même les... Allô? Allô? Bon, on continue d'abord. Oui, moi je pense que ceux qui sont intervenus tout à l'heure, à travers l'élément qu'on a regardé, ont tenté de nous éclairer un peu. Qu'on le veut ou non, c'est une situation que nous ne pourrions, c'est un problème de moins que nous ne pourrions pas résoudre tout de suite ici. Je dis et je répète, il y a les principes qu'on doit fixer dans la société pour que ce problème soit finalement, que trouve finalement de solution. Par exemple, moi oui. Allô? Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bienvenue sur le plateau, votre nom s'il vous plaît? Jacques. Bien, alors votre commentaire? Oui, je vous remercie pour le sujet au plan sensible. Oui. Je voudrais juste ajouter aux solutions que vous avez déjà énumérées que les parents et les femmes aussi sont également concernés, c'est-à-dire la solution se trouve également chez eux. À leur niveau. À leur niveau. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ma position, j'ai connu beaucoup de ces gens de choses, mais je n'ai jamais vu une femme refuser d'aller en mariage avec un homme à cause de sa religion. C'est toujours les parents de la femme qui refusent à la femme d'aller en mariage avec un homme qui n'est pas de sa religion. Pourtant, les parents de l'homme refusent à leur enfant de prendre une femme qui refuse de pratiquer sa religion. C'est alors que les parents des deux prétendants estiment que leurs enfants sont libres de choisir le mari de leur choix. Je pense que le problème serait réglé à ce niveau. Par ailleurs, les femmes aussi doivent s'assumer. On a dit devant la loi que la femme et l'homme sont égaux devant la loi. Oui. Mais dans la société, il se fait que cette réalité n'est pas encore vécue sur terre. À tel point qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est la femme qui va forcément faire ce que le mari décide ou bien ce que l'homme décide. La femme va commencer par s'appliquer. Elle va prendre son indépendance, non seulement elle de la société, mais vis-à-vis également de ses parents. C'est à l'âge où on demande d'aller en mariage, la femme n'est pas aussi mieux, n'a pas aussi les moyens pour s'assumer, puisque c'est les parents qui subviennent, oui. Et par conséquent, ils mettent de pression. Mais regardez, lorsque la femme refuse de se marier, quelqu'un, donc tu vas prendre elle, tu vas prendre elle. Et puis après, ce couple-là, mais elle se retrouve seule. Et quand elle se retrouve seule, en ce moment-là, aucun parent ne sera plus le parent va faire comment elle a dépassé l'âge, elle a ce genre. En ce moment, elle est libre maintenant de choisir l'homme qu'elle veut. Et personne n'intervient. Donc, c'est que la détruit sa vitalité en ce âge. Donc, il faut que les femmes ne commencent pas à comprendre qu'à un moment T, quelle que soit la pression des parents, c'est vrai qu'il faut les raisons de la paix. Mais sur certaines décisions, elles devraient prendre leur courage, prendre leur stabilité. Et demander aux parents de laisser également les femmes faire le choix. Toutes les fois qu'un homme aborde une femme, et c'est les apparences, et que la femme aime cet homme, elle ne lui, c'est-à-dire sa crainte au niveau de la religion, c'est par rapport à ses parents. Elle dit à mes parents, ils acceptent que moi je veux tout faire avec toi, mais mes parents ne seront pas d'accord parce que c'est cette religion, c'est cette religion. Et pire, lorsqu'on parle des religions endogènes, au niveau des religions chrétiennes, je ne pense pas qu'il y a de problème.
Ah. Au niveau des religions, des autres religions, il y a beaucoup de problèmes. Bon, voilà un avis contraire, oui. D'accord. Lorsque, par exemple, dans la religion musulmane, mon enfant doit être la femme qu'elle me dit, et qu'elle produit pour bien ou bien avant qu'elle ne naisse, peut-être l'enfant là, ça veut dire que peut-être elle est née, et puis après on dit, elle veut prendre un chrétien, mais les parents disent, jamais qu'elle sera là-bas, on va la renier, ou bien la renier plutôt, ou bien on lui dit qu'elle sera là-bas, elle n'aura rien de bien. C'est la sorcellerie avec toi, c'est tout. Bien. Oui. Je te renie, non seulement on met ça également en danger. Je ne suis pas le Diakani, je suis dans les musulmans ici, et je sais ce que je dis tous les jours. Lorsque un parent dit qu'il ne va pas prendre le chrétien, et que la femme insiste pour dire c'est ça qui me plaît, son papa l'a renie, elle dit encore si tu prends ce monsieur, c'est comme si tu marches sur le métal. Et la femme vient de voir où elle pleure. Elle dit, monsieur, vraiment, je veux cet homme-là, mais si je dis que je vais partir avec lui, mes parents vont me tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Et dans ces conditions, on est embarrassé. Tout ce que vous ne pouvez pas mettre en tête de l'autre devant une femme, c'est pas possible. Oui. Donc, lorsque la femme voit que ça vient en danger, elle est obligée de faire ce qu'elle ne veut pas. Donc, la solution, ce n'est pas le pasteurs, ce n'est pas les prêtres, ce n'est pas les c'est entre les mains des parents et des femmes. Merci beaucoup, Monsieur Jacques, pour votre intervention. Oui. Diane, je remercie celui qui est intervenu. Je répète que c'est un problème auquel nous ne pourrions pas trouver tout de suite de solution ici. Oui. Quoi qu'on dise, quoi qu'on ferait, le problème va toujours demeurer. Moi, je voudrais quand même suggérer quelques pistes. Moi, j'appelle ça piste. Au regard des analyses qu'on a faites, moi, je pense que les responsabilités doivent être situées. Je voudrais d'abord interpeller l'État. Qu'on le veuille ou non, oui, interpeller l'État, je voudrais impliquer l'État. Pourquoi? Vous savez, qu'on le veuille ou non, dans chaque pays, on a dit que nous sommes dans un pays laïque. C'est ce que j'allais dire. Tout citoyen a le droit de choisir l'église. À partir de ce moment-là, pourquoi une loi ne peut pas autoriser l'union entre des gens de régions différentes et qu'on fixe les règles? Pourquoi on déjà peut pas... qu'il n'y a pas de loi qui interdise. Attendez, pourquoi une loi, aucune loi n'a refusé, mais pourquoi une loi maintenant officielle, pour que ça serve de boussole, même aux dirigeants? Vous savez ce qui se fait? Tous les hommes veulent, nous sommes nés libres, mais en voulant exercer leur liberté, on prive l'autre de sa liberté. C'est pas parce que moi je suis dans une église, je partage les convictions que dès lors, tous ceux qui viennent dans mon église doivent faire la même chose que moi. Et je vous dis, l'État qui est le garant des tests, prend une loi officielle. Il y aura pour des hommes, pour permettre à tout le monde de se marier. Maintenant, ce qu'on m'a dit, c'est que au cas où les citoyens eux-mêmes décident d'aller là et les gens s'opposent, que les citoyens aient la possibilité d'aller se plaindre devant les juridictions. Je pense que si le problème continue comme ça au niveau de l'État, vous allez commencer que même les dirigeants des églises aussi vont prendre le pli. On vient maintenant au niveau des dirigeants des églises. Déjà que l'État a pris des dispositions pour autoriser l'union, alors il faut qu'au sein des dirigeants qui fixent les principes, je veux dire, pour que cette compatibilité religieuse soit établie. C'est qu'on dira, bon ok, pour aller dans telle région et tout, eh bien nous souhaiterons, comme c'est le même Dieu, et voilà les pratiques que nous souhaiterions, il faut que nous accompagnions le couple dans ça. Et j'ai proposé quelque chose, il faut que par exemple les dirigeants accompagnent les mariés avec les conseils et de la prière. Que vous soyez heureux dans votre couple. Et l'autre chose aussi que j'ai considéré, même dans la famille, quelqu'un a parlé de l'aspect des parents. Les parents aussi reçoivent les conseils où? Dans les églises. C'est à l'église qu'on leur dit, il faut faire telle chose, et ils reviennent à la maison, ils appliquent ça les yeux fermés. Donc si déjà on règle le problème au niveau de l'église, les parents vont prendre le pli et ce sera une éducation à la base. Si les parents sont convaincus, parce qu'il y a une information à l'église qui est désormais différente, aimons-nous, faisons la volonté de Dieu, acceptons-nous dans notre divergence, qu'on dise que nous sommes différents déjà à la base. Et qu'à partir de ce moment-là, qu'on éduque petitement les gens à la base, je suis sûr, si l'éducation à la base commence, d'ici des années, il n'y a jamais une génération spontanée, d'ici des années, après vous allez comprendre que ce problème ne serait plus autant mal vu dans la société et on trouverait une solution à ça, en tout cas, pour apaiser les âmes qui sont révoltées contre eux. Cette pratique. Comme vous, peut-être. Oui. Parce que vous avez trouvé, il y a réfléchi tout le temps et il a trouvé des solutions. Oui.
à mettre en pratique tout de suite. Oui, Claude. Oui, je le remercie pour son intervention de tout à l'heure. Vous savez, quand vous allez à la mairie pour faire un mariage civil, on ne vous demande pas votre religion. Donc, directement, l'État, on peut dire que l'État n'a pas interdit les mariages interreligieux. Oui. Donc, première chose. Deuxième chose, il y a un intervenant qui a parlé du poids des familles. Le poids de la culture. Et chez nous, la culture aime se pérenniser. Même tout ce que vous avez décrit, tout ce que vous avez décrit tout à l'heure, même si cela se faisait ainsi, vous savez que nos cultures aiment vraiment se pérenniser. Même si on dit aujourd'hui qu'il y a une loi qui fixe la dot à tel montant, vous savez que réellement dans nos cultures, que ça ne va vraiment prendre, ça ne va vraiment pas prendre en réalité. Parce qu'il y a une certaine socialisation déjà, de génération en génération. C'est hyper difficile en réalité de laisser en quelque sorte sa civilisation. Ce que moi je conseille, c'est quoi? Pour ceux qui ne sont pas encore dans ce cas, vous êtes jeune, la fille vous intéresse, vous voulez la draguer, vous l'abordez. Déjà dans les 30 premiers jours, vous devez trouver un moyen de connaître sa religion. Si sa religion n'est pas compatible avec la vôtre, vous retirez tranquillement. Parce qu'après, il est prouvé que personne ne peut se développer en dehors, en réalité, des racines de sa famille. Et si vous mettez à dos vos familles et que vous allez réussir demain, c'est hyper difficile. Donc, il vaut mieux, en réalité, continuer cette socialisation que vous avez commencé depuis. Donc, au début, déjà, vous demandez comme un test prénuptial, comme on fait pour l'électrophorèse, vous demandez la religion. Si c'est compatible, vous continuez. Si ce n'est pas compatible, vous vous retirez, tout simplement. Aujourd'hui, pour les couples qui sont dedans et qui arrivent à trouver le génie d'être ensemble, de fonctionner, voilà. Comme l'ont dit d'ailleurs beaucoup des intervenants dans l'élément. Comme l'ont dit beaucoup d'intervenants. Oui. Mais je suis sûr qu'ils vont aussi parler d'une série de crises qu'ils ont vécues. Je ne pense pas que ça soit aussi facile que ça. L'important dans un foyer, dans un couple, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie. Quelle que soit la manière, la méthodologie que vous utilisez, s'il y a l'harmonie, tout est déjà bon. Donc si certains ont pu trouver ce génie, bon, ça fait bon ménage. Et surtout que ça n'entraîne pas de mauvaises choses sur l'éducation des enfants. Maintenant, pour les autres qui n'ont pas pu trouver ce génie ou cette harmonie, il faudrait réellement s'asseoir et regarder dans la même direction, nécessairement, pour continuer. Diane. Encore qu'il n'y a pas un couple sans crise. Donc, si ce n'est que pour ça, ce n'est pas nouveau. Alors, dans cet élément, on a remarqué que la majorité, plusieurs personnes, ils sont pour, ils n'ont aucun problème à avoir avec ça. Et il y a même des gens, leurs parents étaient peut-être de différentes religions, eux-mêmes ils se sont mariés comme ça, il n'y a aucun problème. Moi je me dis, je maintiens toujours ma logique, il y a absolument aucun problème. Et si déjà dans un couple, lorsqu'on forme un foyer, on devient un, et les problèmes, ça n'en manque pas. On a toujours des problèmes qu'il faut gérer par moment. Et si ce n'est que ce serait peut-être à cause d'une religion, je le dis, peut-être c'est pas un problème assez peut-être pertinent sur lequel il faut s'attarder. Parce que lorsque on se met ensemble, avant de se mettre ensemble, on s'est vu, si moi je m'attache réellement à cette valeur-là, ou peut-être ma famille, je sais déjà dans ma famille que c'est ce qu'ils disent, il faut absolument que tu trouves quelqu'un de ta religion. Je pense que le problème va se poser du moment où je ne demande pas à la femme avant de l'enceinte ou peut-être avant de la présenter aux parents, et ce n'est peut-être qu'aux parents de lui demander vous êtes de quelle religion, et là-bas elle le dit et ça cause un problème. Donc dans cet élément on a compris que franchement dans la tendance aujourd'hui, la génération actuelle, je me demande si franchement on va vraiment se focaliser sur ça et dire que la religion est très très importante et que peut-être si la femme n'est pas de ma religion, n'intègre pas ma religion, bien ne se convertisse pas, ou bien l'homme, on ne va pas pouvoir se mettre ensemble et fonder une famille. Je pense que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Peut-être on va me dire dans le passé ou bien même juste là, mais
le monde évolue, ce n'est pas la même chose. D'ici 2 ans, d'ici 3 ans, c'est autre chose. Les enfants, ou bien qui viennent, ne vont pas comprendre que, ou bien ne vont pas peut-être accepter que moi, voilà, ne vont pas dire peut-être si je trouve telle femme, je vais m'intéresser à sa religion. Pour eux, ils s'en foutent, c'est pas un problème. Est-ce qu'on s'aime? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque même dans les établissements, avec les élèves, c'est l'amour. Tout petit, on commence par écrire des lettres. Ah, j'aime telle personne. On ne demande pas tout de suite la personne vient de quelle religion. Donc, je pense que c'est comment est-ce qu'il faut gérer. Lorsque vous vous mettez ensemble et que après peut-être le problème suivant, on commence pas à en parler. Vous êtes d'une autre religion, ah mais moi je n'accepte pas. Ou bien, il y a des gens qui se mettent même ensemble et c'est après avoir peut-être accouché ou après avoir eu les enfants, voilà, qu'on commence pas à avoir ce problème. Allô? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, comment est-ce que vous allez? Il est reparti, sûrement qu'on va le retrouver. Donc, c'est après avoir eu des enfants qu'on commence par avoir le problème. Parce que, justement, on a compris qu'avec les enfants, il y a d'autres qui suivent leur moment. Et je dis souvent qu'au début, c'est normal que les enfants suivent leur moment. Parce que la maman va porter l'enfant au dos. Ou bien va amener l'enfant dans son église. Et c'est pour cela que je dis, lorsque l'enfant va grandir, il a le choix de choisir si c'est chez papa ou bien chez maman. Et c'est à ce moment, à cet instant même que peut-être le papa ou les parents commencent pas à voir, ah non, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas vu ça au début? Peut-être ça cause un problème. Je voudrais que mon enfant me suive à l'église. Et si la maman refuse ou bien l'enfant refuse, ça pose un problème. On va gérer ce problème-là. Moi, je me dis peut-être c'est à ce niveau qu'on va remarquer à la longue. Peut-être que j'aurais peut-être lui expliqué que ma religion, bien la religion est importante et que pour moi, je voudrais avoir une femme qui va dans le même sens que moi, dans la même logique, en question de spiritualité. Parce qu'on se dit quel héritage spirituel on va laisser aux enfants. Parce que lorsque la question de l'héritage spirituel intervient et qu'on pense que l'enfant déjà va chez le papa, va chez la maman, c'est autre éducation, comment est-ce que... Moi, je me dis c'est un faux problème, mais lorsque c'est comme ça chez vous et que vous vous posez la question, quel héritage spirituel je laisse à mon enfant? Je pense que c'est une question de sacrifice. Et s'entendre avec la maman, vous êtes deux dans le foyer, s'entendre et que si l'enfant, quelqu'un quand même peut permettre, et si quelqu'un va permettre, c'est le papa. Le papa va permettre quand même à l'enfant, ou bien la maman va permettre d'accepter que l'enfant aille dans l'église du papa. Je pense que tout sera réglé. Très bien. Alors, dans quelques minutes, nous allons recevoir Nafissatou sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission. Pasteur, avant de vous laisser partir, Florent Meoba a posé un certain nombre de, disons, solutions à l'endroit des églises. En tant que pasteur, je ne vais pas dire forcément dans votre confession religieuse, mais en tant qu'homme religieux, est-ce que vous pensez que ça puisse se faire? D'abord, si nous mettons la religion de côté, je ne vois aucun problème pour deux personnes qui s'aiment de se mettre ensemble. Ma belle-mère, jusqu'à là où je vous parle, est adepte de trompe. Elle m'a toujours dit, entre griffes, on s'entend dessus. Un instant. Bonjour monsieur, comment est-ce que vous allez? Très bien également, votre nom? Je m'appelle Abdourahman Saïd. Abdourahman, très bien. On vous écoute. Je vous appelle de Zander, du Niger. Du Niger? Oui, de Zander. Ah, très bien. Un plaisir de vous recevoir. Alors, on vous écoute. Oui. Je suis un peu... C'est très important. J'aimerais tout d'abord... on va se réjouir que les religions ne nous ont pas encore définitivement séparés. Il existe toujours des couples chrétiens ou musulmans un peu partout et dans toutes les communautés. Mais effectivement, je pense que je vais un peu rejoindre le pasteur. Et il faut quand même que chacun puisse se marier dans sa religion. C'est très important. J'ai épousé moi personnellement une chrétienne. On a honoré l'enfant. Bon, on est séparés, on est plus ensemble. Mais je pense que je vais dire aujourd'hui que mon enfant est avec elle.
Et aujourd'hui, l'enfant est chrétien, je vais dire, ce n'est pas vraiment mon premier souhait. Bon, même si l'enfant il est encore petit, peut-être qu'il va faire ce choix quand il sera grand. Et je pense que tout le problème, c'est comme le pasteur l'a dit, il y a un déséquilibre spirituel qu'on retrouve dans ce genre de foyer. Même si on va dire toujours que l'amour prime, parce que quand les deux vont décider de changer, de vivre ensemble, c'est parce que eux, tous les deux ont accepté de faire passer la religion derrière eux. Oui. Très bien. Donc, je pense que le problème n'est pas au niveau de l'amour ou bien de vivre ensemble, mais plutôt, comme l'a dit le pasteur, le déséquilibre spirituel de la famille. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez 3 enfants, actuellement 2 sont musulmans, un chrétien, je ne trouve pas que c'est comme bon. C'est déjà le droit de la religion, bien sûr, mais je trouve que pour l'équilibre spirituel, j'aimerais bien que tous mes enfants et moi puissent appartenir à une même religion. Comme ma femme, comme ma seule épouse, elle aussi, elle voudra qu'elle et son enfant appartiennent également à une même religion. Très bien. Donc je pense que tout le problème ne se situe vraiment pas au niveau de la relation. Car l'amour a toujours visé sur la religion et sur n'importe quoi. C'est la couleur, le beau, tout ça là. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Merci. Tout le problème, je le donne le passage là-dessus. Mais aujourd'hui, le monde a atteint un niveau où je pense que ce qu'il est mieux de faire pour nous tous aujourd'hui, pour éviter quand même, peut-être pour être plus juste aujourd'hui, comme suivre la marche du monde, c'est qu'il faut accepter tous ces mariages et les enfants, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. On peut enseigner à nos enfants quand ils sont petits, l'islam, quand ils vont grandir, ils vont devenir chrétiens. Oui, quand on va enseigner les à nos enfants quand ils sont petits, quand ils grandiront, ils feront leur choix. Oui. Donc, je pense que l'amour doit primer. C'est ce qui a uni le monde depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Merci. Et la religion, elle est importante, mais je pense que nous devions on peut mieux faire. À faire ces mêmes mariages de religion. Merci beaucoup. En effet, il n'y a pas de problème. On est bien. Merci infiniment. Il est parti brusquement. Merci beaucoup à vous, M. Abdul Rahman, qui nous appelle donc depuis le Niger. Pasteur, vous finissez très rapidement pour que je puisse s'installer. D'accord. D'après ce que ma belle-mère a l'habitude de dire, j'ai compris que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Cette capacité nous donne la possibilité de faire ou de ne pas faire. Oui. Donc on a le libre choix de faire tout ce qu'on veut. Donc depuis elle-même, quand elle a un problème, elle m'appelle, dit, viens prier avec moi. Donc pour moi, c'est une question de temps pour qu'elle accepte mon Dieu. Maintenant, je ne vais pas la forcer à venir adorer le même Dieu que moi. Donc je préfère, pour éviter tout problème, que chacun reste dans sa maison, c'est mieux. Merci beaucoup, Marc Dossa, vous êtes pasteur. Merci infiniment pour votre participation. À ce plateau, je vous libère pour installer Nafissatou. Attendez, ne soyez pas pressés, je vous raccompagne avec ceci. Voilà, nous sommes de retour. Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Alors, nous commençons avec les messages comme d'habitude. Nous allons commencer avec celui de Thémos. Je m'en vais convoquer au débat les philosophes de l'altérité qui pensent que autrui n'est pas un handicap ni un frein à notre développement et à notre épanouissement, mais une richesse, car il permet d'appréhender d'autres facettes de l'homme. Les mariages interreligieux ne sauraient donc être un problème, puisque l'homme religieux que nous acceptons, c'est une richesse, un plus. Mais malheureusement, les stéréotypes et les conceptions carrées des religions, qui ne sont même pas les nôtres, nous font penser que nous devons respecter à la lettre ce qui est écrit. C'est un déni de la personne humaine, un refus de l'homme. Et bien souvent, c'est blessant de se sentir rejeté comme un malpropre juste parce qu'on est différent.
Au nom de l'homme, on devrait bien au contraire encourager les mariages interreligieux, car dans le mariage, ce n'est pas la religion qui rend heureux, mais le conjoint ou la conjointe. Très bien, c'est tout. C'était son message. C'était son message. Très bien. Pour Thémos, Florent, Moi, une petite réaction sur ce message. J'avoue, c'est d'abord le style dans lequel le message qui m'a d'abord sidéré et le raisonnement qui se trouve dedans. Il résume en quelque sorte tout ce que nous sommes en train de dire ici. Et d'une manière ou d'une autre, Thémos, on l'appelle Thémos. Il a tenté de démontrer que le mariage interreligieux ne devrait pas être un problème. Et je l'accompagne. Je suis d'accord avec lui. Un autre message. Aristide Ouedraogo, bonjour le plateau. De par sa définition, la religion relie l'homme à Dieu. Donc, elle doit unir les hommes. Or, c'est le contraire que l'on constate sur bien de plans dans le mariage. Dans le Coran, il est dit qu'un musulman peut épouser une chrétienne, mais une musulmane ne peut pas avoir un mari chrétien. Dans la Bible, l'on retrouve la même prescription. Conclusion, chacun défend sa chapitre. Personnellement, je crois que l'opposition des mariages interreligieux sont le fait de quelques fanatiques qu'on retrouve dans toute religion. Bien. Oui, comme je le disais déjà au début, il y a certaines religions qui se constituent en fait en partis politiques, qui cherchent en réalité, qui cherchent en réalité leur intérêt propre. Et ça cause assez en fait de situations. Comme l'a dit l'intervenant, M. Ouedraogo, il y a une partie du Coran quand même qui autorise l'homme à prendre une femme d'une religion qui existait avant en fait l'islam, d'où la religion chrétienne. L'islam accepte difficilement les religions endogènes, mais accepte par exemple la religion chrétienne. Donc, bon, ce sont des choses qui arrivent, qui existent, même si parfois entre religions, nous avons quelques similitudes. Par exemple, dans le Coran, Marie, la Vierge Marie est la seule femme que le Coran a considérée et dont le Coran a consacré en fait une sourate carrément. Et l'épisode de l'immolation de l'agneau aussi est partagé avec la religion chrétienne. Oui. Nous allons poursuivre avec le message de Astrid. Le mariage interreligieux est un mariage comme les autres, seulement que certains parents n'acceptent pas que leurs enfants aillent chercher le bonheur dans une autre religion. D'où le mariage forcé de certaines jeunes filles ou jeunes garçons. Être par exemple musulmane et se marier à un homme chrétien ou une chrétienne se marier à un musulman n'est pas un crime. Mais les parents cherchent à conserver la tradition et bienvenue les interdictions. Absolument. Diane. Je suis peut-être pour. Quand on parle des parents, on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs parents, des parents qui refusent parce que quand vous présentez votre conjointe, on demande mais de quelle peut-être religion, et lorsqu'il le dit, on dit ben c'est pas notre religion à nous. Alors je pense qu'on doit pouvoir commencer par réduire cela dans nos comportements, que ce soit les parents, ils doivent commencer par réduire lorsque peut-être les conjoints, vos enfants amènent leurs conjoints, ce qu'il y a mieux de dire, peut-être les orienter, les conseiller. Voilà, vous êtes de différentes églises et tout ce qu'ils veulent, quoi. Leur objectif, qu'est-ce qu'ils veulent, leur vision, qu'est-ce qu'ils veulent réellement que leur peut-être la femme de leur enfant ou bien le mari fait, qu'ils le disent comme ça et qu'ils expliquent et comme ça. Ils vont voir si la personne adhère, à leur vision, pourquoi ne pas accepter? Tout simplement. Il reste encore des messages? Oui, il y a un message qui nous dit c'est le mariage entre des personnes de confession différentes, non-croyants et croyants. Ça, je viens de Emmanuel. Bon, un court message quand même, non-croyants et croyants. Je pense que quand la personne n'est pas croyante, est-ce que ça ne facilite pas davantage la chose? Croyant, quelle que soit la religion, et une personne non croyante. Bon, vous savez, d'une manière ou d'une autre, je dirais que dans ce cas, c'est mieux. Parce que celui qui n'a pas déjà une position religieuse, c'est facile de le convaincre. C'est facile de l'amener vers une religion. La personne est très perméable au jeu, là, parce qu'il n'y avait pas une habitude ancrée déjà en lui de façon religieuse.
Donc là, cette union, je pense qu'avec un peu d'effort, au nom de l'amour, la personne peut accepter. Mais il n'y a jamais une règle sans exception. La personne qui est païenne peut dire, moi, je crois aux valeurs endogènes, ce que je sais qu'il y a Dieu, je te donne plein pouvoir de servir ton Dieu en toute légitimité, mais moi je conserve quand même ma vie de païen. Mais je répète, avec quelqu'un qui n'est pas encore dans une église assez facile, avec la prière et tout, il n'y a pas une habitude religieuse très faible. Le non-croyant dans un autre sens aussi, c'est que la personne ne croit pas en ce que toi tu adores. Enfin, voilà, oui, il y a ça aussi. La personne ne croit pas en ce que tu adores et toi tu ne crois pas en ce qu'il adore. Voilà. Et la meilleure manière d'amener l'autre à sa religion, c'est de prêcher par l'exemple. Ne l'oublions pas. Si on prêche sa religion, on prêche au niveau de la bouche et que soi-même dans les comportements, par exemple on parle d'amour, on parle de pardon et que soi-même on ne pardonne pas son conjoint, ça sera encore plus difficile. C'est vrai. Alors, la pensée de ce matin, Nafisat? La pensée du jour nous vient d'un film intitulé « L'homme qui murmurait ». Je cite, « Je ne me suis pas demandé si j'avais le droit de l'aimer. Je l'ai juste aimé. Je ne me suis pas demandé si j'avais le droit de l'aimer. Je l'ai juste aimé. » Fin de citation. C'est une parole qui nous vient donc d'un film, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Florent? Oui. Ça résume en quelque sorte ce que nous disons ici. Voilà que le choix d'aimer la personne, ça ne vient pas de moi. C'est pourquoi l'autre dira, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Oui. Mais voilà qu'on fixe enfin dans un principe de religion. C'est au nom de notre religion là, tu peux être avec cette personne. Tu as le droit. Tu dois voir un peu que c'est une difficulté légitime qui va venir tout le temps, à laquelle on va faire face tout le temps. Mais je voudrais, si vous me le permettez, me prononcer sur une intervention de mon cher ami sociologue là, pour la partie où il faut prêcher par les musulmans autorisent quand même l'homme à se marier avec une femme. Oui, moi je dis que c'est déjà un bon début. Mais là encore c'est un peu limité. Quand on fait des sentiments de la femme, oui. Je pense que d'une manière ou d'une autre, là, si nous voulons résoudre un problème, qu'on le résolve d'un coup. Mais c'est déjà bon. Je pense que si les régions peuvent être placées comme ça, le problème sera résolu d'une manière ou d'une autre. Alors, la citation, Claude. Oui, la citation, elle est profonde. Oui. Et elle semble un peu triste aussi, parce que quand on la voit, c'est comme si l'amour est une fatalité. C'est vrai qu'en philosophie, on dit qu'il faut raisonner en amour, mais il est très difficile de raisonner en amour, parce que l'amour, c'est l'irrationalité en réalité. Et sincèrement, il faut déjà que dans nos familles, nous éduquons nos enfants, réellement, déjà sur ce chemin-là, à savoir considérer, parce que d'une manière ou d'une autre, quand on aime une personne, que soi-même on a autorisé, disons-le, même si c'est involontairement, c'est qu'on a commencé par apprécier la personne. Si on avait déjà éduqué les gens, les jeunes, les enfants à ça, au fait que, attention, quand tu commences par apprécier quelqu'un qui n'est pas de ta religion, il faut commencer déjà par mettre il faut commencer par mettre des garde-fous en réalité dans ton appréciation pour que ça ne débouche pas en amour. Parce que quand ça débouche en amour, vous pouvez avoir 1000 raisons dans la rationalité de vous séparer de lui, mais vous aurez une seule qui est totalement irrationnelle pour rester. C'est vrai. Diane? Il n'a pas demandé peut-être à avoir... Ça va être quoi si j'avais le droit de l'aimer? Moi, je pense que je suis pour. Parce que il ne s'est pas demandé déjà s'il a le droit d'aimer cette personne. Il ne va pas aussi demander si la personne vient de telle religion ou de quelle religion. Il a juste aimé. Donc, je pense que le problème de religion ne va pas causer une situation donnée. Donc, que ce soit si peut-être après on apprend que telle personne est de cette religion, il ne va pas peut-être s'imposer et demander de suivre sa religion à lui. C'est ce que je comprends. Nafisat? L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux est un film dramatique américain produit et réalisé par Robert Redford, sorti en 1998. Je ne me suis pas demandé
Si j'avais le droit de l'aimer, je l'ai juste aimé. L'auteur veut juste dire que le cœur choisit qui il veut. Le cœur ne se demande pas, le cœur ne sélectionne pas en fonction de la religion, en fonction du teint ou en fonction de quelque chose. Il choisit juste et il aime en fonction de ce qu'il voit, de ce qui lui plaît. Merci Nafissatou pour ces messages et également la pensée de ce matin qui nous venait donc du film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Alors, une histoire. Plus de 15 ans après la fin de la guerre au Liban, les mariages entre chrétiens et musulmans, ils font toujours exception. Il y a une fille qui nous fait un témoignage, une étudiante libanaise musulmane. Oui. Aujourd'hui, je n'épouserai certainement pas un homme chrétien. Ce n'est pas pour des raisons religieuses, que Dieu m'en garde. Car je pense que tant que mon partenaire vénérerait plutôt le même Dieu, je ne me préoccuperai pas de détails. Donc quand tu es musulman, tant que tu sais que Dieu existe et que tu fais ce qui doit être, qu'elle ne se préoccupe pas de ça. Mais le véritable problème, c'est que je crois que le mariage est un tour. Dans notre société, quand on épouse un homme, on épouse sa famille entière, ses traditions et ses coutumes avec lui. Afin de ne pas ressentir un choc culturel, je préférerais me tenir loin des hommes chrétiens, aussi parfaits soient-ils. Je sais que même si j'étais assez courageuse pour combattre les différences, la société ne serait jamais clémente envers mes enfants. Je sais que mon mari perdrait sa famille et que je perdrais la mienne. Donc elle a été réaliste. Réaliste, hein? Une situation, oui. Oui, elle a fait le choix de l'homme socio-culturel, Oui. tout simplement. Et je pense que c'est, enfin, au regard en réalité des conséquences qui en découlent souvent, il vaut mieux le faire ainsi, respecter ça. Et déjà prendre des dispositions au début, comme on l'a dit, pour ne pas tomber dans cette irrationalité. Très bien. Florent? C'est quand même malheureux que, quoi qu'on dise, le problème va demeurer. Oui. Très malheureux et triste, vous voyez. Je dis et je répète, la nature ou bien les sociétés veulent tout réglementer. Mais la manière pour que tout le monde soit satisfait n'est pas encore trouvée. Surtout sur cette question de mariage interreligieux. Tout le monde se met dans la défense totale de sa religion. Quand la fille a parlé tout à l'heure, la dame qui a fait son témoignage, le témoignage qu'on nous a lu, si ce n'est pas qu'elle craint le regard de la société, ce que ses parents disent, ce que ses parents feraient, ce que sa belle famille ferait, elle-même, elle n'a pas de problème. Tout le problème, je vous dis, je nous répète que c'est un problème sociétal qu'il faut forcément résoudre au niveau de la société. Et malheureusement, les gens ne sont pas toujours perméables à ce jeu parce que les intérêts, au nom de l'intérêt qu'on a à conserver une religion, on ne veut pas avoir l'ouverture d'esprit qu'il faut pour permettre aux humains d'être heureux sur cette terre. Merci. Déjà qu'on voit bizarre parfois quand quelqu'un se présente avec deux noms de différentes religions, on voit la personne bizarrement, Oui, ce qui n'a pas lieu d'être normalement. C'est vrai. Alors, une petite note d'humour avant de boucler ce plateau, Diane. La première blague. Prière d'un prêtre après qu'un de ses paroissiens soit venu lui dire son désir de se marier. Seigneur, aide cet homme qui cherche une femme pour se marier à la trouver. Et Seigneur, dans ta grande miséricorde, aide-le encore davantage quand il l'aura trouvé. La première. Seigneur, aide cet homme qui cherche une femme pour se marier à la trouver. Et Seigneur, dans ta grande miséricorde, aide-le encore davantage quand il l'aura trouvé. Bon. À ce qu'on trouve la femme, c'est encore notre problème qu'il faut gérer après. Comme on l'a déjà dit tout à l'heure, il y a le conflit de modèle. Oui, qui va toujours dicter sa loi. Bon, seulement que je voudrais savoir si, quand le prêtre faisait cette prière, est-ce qu'il s'est dit que cette prière peut se réaliser dans le camp adverse? Autrement dit, dans le camp des musulmans peut-être ou dans le camp des... Bon, non, peu importe. Non, c'est pour vous dire que même les prières que nous faisons, nous ne sommes même pas prêts si Dieu les exauce. Nous ne sommes pas prêts. Parce que je prie pour avoir mon âme sœur.
Et encore, oui, c'est vrai, on ne sait pas d'où est-ce qu'il Voilà que ça sort peut-être d'une église, d'une autre région que moi. Je vais même faire encore échec à ma propre prière. Seigneur, pourquoi encore ça? Vous ne m'aimez pas, vous ne m'aimez pas. Maintenant, enfin. Je vais en douce, je vais durcir la prière que les parents acceptent. C'est compliqué. Que Dieu nous garde tout simplement. C'est compliqué. Oui. On passe à la seconde plaque. Un homme demande à une fille, veux-tu m'épouser? Elle répond non. Et cet homme vécut heureux le restant de ses jours. Si elle avait accepté. C'est le condamné. Hein, oui. Et il vécut heureux le restant de ses jours. Waouh. Moi, je n'ai pas bien entendu. Déjà, un homme demande à une fille, veux-tu m'épouser? Elle répond non. Et cet homme vécut heureux le restant de ses jours. Donc, l'homme a fait après l'apologie du célibat. Oui. En quelque sorte. La troisième blague dit ceci. Quelle différence entre 25 ans de mariage et 25 ans de prison? Au bout de 25 ans de prison, on est libre. Alors qu'au bout de 25 ans de mariage, vous êtes toujours là, à supporter tout ce qui va avec. Cette blague, ça m'amène à d'autres raisonnements. Vous savez, quand nous sommes nés, nous tous là, nous sommes convaincus que nos libertés sur cette terre a de limites. Ça tiendra sur une courte durée, on va mourir. Nous sommes, tous les hommes, nous sommes des prisonniers sur cette terre. Leur liberté. Donc, qu'on le veuille ou non, celui qui est prisonnier, privé de ses libertés, et celui qui est dans un mariage, du mariage, nous les deux ont des problèmes. Mais les problèmes ne sont pas les mêmes. C'est clair. Il y a au nom de l'amour ici, on peut dire, bon, je suis heureux. Dans le mariage, il y a des problèmes, mais quand on se rappelle que c'est la personne qu'on aime, qui vous fait souffrir, parce qu'on dit, ok, je l'aime, je vais faire avec. Mais l'autre, quand on vous a privé de votre liberté, vous n'êtes pas tout. Oui. Alors, discussion de personnes. Les choix de ma femme ne me plaisent pas toujours. Et la seconde personne répond, n'oublie pas que tu en es un. Les choix de ma femme ne me plaisent pas toujours. N'oublie pas que tu en es un. Soit la renvoyer. Ou bien finir avec. Dis-moi si. Je pense que lui-même, il doit avoir un problème, c'est cela. Lui-même, il a un choix fait par sa femme. Donc, si ça ne lui plaît pas toujours, c'est qu'il y a un gros problème à résoudre. Alors, nous avons parlé de mariage interreligieux. Notre mot du jour, c'est tolérance. Nous allons essayer d'en savoir davantage. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler de la tolérance. Alors, la tolérance est un mot latin qui veut dire tolerantia. Tolerantia. C'est une attitude de quelqu'un qui admet que les autres aient un comportement, des manières contraires à la sienne propre. C'est-à-dire que lorsque vous êtes tolérant, c'est que vous permettez que des gens aient des opinions contraires à la vôtre par exemple. Lorsque vous êtes tolérant, vous acceptez de vivre avec une personne qui a une orientation, par exemple, je veux dire, c'est un exemple, qui a une orientation sexuelle contraire à la vôtre. La tolérance, donc, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est, tel qu'il se présente. Par exemple, vous retrouvez avec, c'est fréquent pour ceux qui sont en couple, vous retrouvez avec une femme qui a exactement le contraire de vos habitudes, le contraire de vos attitudes, le contraire de vos façons de penser, de réfléchir et de vivre. Alors, vous devenez alors tolérant. Vous êtes tolérant également lorsque vous acceptez de vivre avec ceux qui ne sont pas de la même religion que vous. Alors, à partir de là, nous allons tirer quelques synonymes du mot tolérance. Nous pouvons retenir compréhension, indulgence, largeur d'esprit, libéralisme. Le contraire de la tolérance, c'est le fanatisme. Vous connaissez le mot fanatisme. Le fanatisme religieux. C'est cette tendance-là à affronter ceux-là qui ne sont pas de la même religion, qui n'adorent pas le même Dieu que soi ou qui n'ont pas les mêmes courants de pensée que soi. Ce n'est pas un bon comportement. Nous avons l'intolérance, nous avons le sectarisme. Le sectarisme, nous avons l'ethnocentrisme, nous avons le régionalisme qui peuvent être classés parmi les mots de l'intolérance. Alors, soyons tous tolérants pour construire un pays de paix. Parce qu'un pays de paix a forcément besoin de la tolérance de tout le monde.
Merci à tous pour votre aimable attention et excellent week-end à vous. Voilà, nous allons conclure ce plateau. C'était donc le mot tolérance. Diane, mot de fin. Le mariage interreligieux, si vous êtes déjà dans le couple, vous êtes déjà ensemble, il faut faire des compromis. Dans le cas contraire, il faut s'entendre avant de se mettre ensemble. La FISAT. Le mariage interreligieux est un problème qui ne va jamais cesser. Si vous trouvez votre compte, faites-le. Mais si vous voyez qu'il y a beaucoup de conséquences qui pourraient vous nuire dans le futur, arrêtez. Florent. Bon, le mariage interreligieux, c'est un problème qui va demeurer. Ce que je voudrais suggérer, que les dirigeants religieux, que l'État et que les parents s'asseyent pour trouver des principes qui puissent favoriser de pareils mariages pour que les enfants, les jeunes n'aient pas à avoir tout le temps mal, à avoir tout le temps souffrir, à supporter les pesanteurs de la société ou bien les regards de la société et même les conséquences de ces critiques dans la société. Claude. Oui, pour finir, vous êtes jeune, vous voulez faire un choix, choisissez dans les règles de votre religion. Si vous avez déjà fait le choix et vous êtes déjà dedans, entendez-vous sur une religion pour conserver l'harmonie. Merci. Eh bien, je ne vais pas dire autre chose que ce que mes invités, tous ceux qui sont autour de ce plateau ont dit tout simplement. Soyez heureux, c'est l'essentiel avec celui que vous choisissez. Ça, il va de notre épanouissement. Merci infiniment, Claude Azalou Tingbe, vous êtes sociologue, anthropologue. Florent Meoba, vous êtes enseignant. Marc Dossa était sur le plateau. Il est pasteur Diane Oniojen, Nafissatou Hassani. Je vous souhaite tout simplement de passer une excellente... un excellent week-end et nous, on se retrouve la semaine prochaine.